9 jours après la tentative d'assassinat qui a secoué l'Amérique, il y a peu de réponses pouvant expliquer comment le tireur a pu se retrouver aussi près de Trump. Hier, répondant pour la première fois aux questions des élus du Congrès sur la fusillade, Kimberly Chittle a été directe. Nous avons échoué. Chittle a indiqué qu'un rapport complet sur cet échec serait publié dans les 90 jours, un délai que des législateurs ont qualifié d'inacceptable en invoquant une période électorale déjà sous haute tension. Hier, certains l'ont exhorté à démissionner, ce qu'elle a finalement décidé de faire aujourd'hui. Le service secret a pour mission de ne pas échouer, mais il a échoué le 13 juillet et dans les jours qui ont précédé le meeting. Le service compte des milliers d'employés et un budget important, mais il est désormais devenu le visage de l'incompétence. Chittle a déclaré que les agents du Secret Service assurant la protection de Trump étaient au courant de la présence d'une personne suspecte avant que l'ancien président ne prenne la parole lors du rassemblement. Si l'information selon laquelle il y avait une menace avait été transmise, ces agents n'auraient jamais fait monter l'ancien président sur scène. Un analyste est d'avis que les premiers avertissements concernant le tireur soulèvent de sérieuses questions. Il y a très certainement eu un échec dans la neutralisation de la menace lorsqu'elle a été immédiatement observée et franchement, il aurait été légitime de tirer sur ce jeune homme. Une fois qu'il était sur le toit, cela aurait été un tir légitime, un tir légal. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a eu une hésitation. Les démocrates du Congrès en ont profité pour demander des modifications des lois sur les armes à feu aux États-Unis, affirmant qu'il était regrettable que l'ancien président Trump soit désormais l'une des nombreuses victimes de ce type de violence. Nous avons failli perdre un candidat à la présidentielle l'autre jour. Un jeune de 20 ans a eu accès à l'Arc 15 de son père et il est monté sur un toit à moins de 500 mètres au pied du podium. Et je vous demande si la disponibilité de cet Arc 15, qui est reproduit partout en Amérique, a rendu votre travail plus difficile ou plus facile, ou vous n'êtes pas disposé à répondre à cette question. Le FBI n'a toujours pas établi le mobile de Thomas Matthew Crooks, l'auteur de la tentative d'assassinat.